Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo réalisée suite à l'étude de l'UNICEF publiée dernièrement sur le plomb présent dans différents consommables, jouets, produits alimentaires, cosmétiques ou encore outils technologiques. Sur cette vidéo, on va aborder ce métal lourd, son utilisation et sa toxicité. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas le plomb, c'est un élément chimique de numéro atomique égal à 82, de symbole Pb, abondant sous diverses formes dans la croûte terrestre et les minerais. Comme exemple, on a le plomb natif, extrait des minerais en association avec le zinc, l'argent et le cuivre. On a également la cérusite, composée de carbonate naturel de plomb, de formule PbCO3. Et on a également l'anglésite composé de sulfate naturel de plomb de formule PbSO4. Ce métal de plomb est connu par sa grande malléabilité qui lui permet de se déformer à chaud ou à froid, par choc ou par pression, en conservant la même forme acquise. Il est connu également par sa ductilité qui lui permet de se déformer plastiquement sans se rompre, et par sa résistance à la corrosion. Et donc, en raison de ses propriétés, son utilisation remonte à des temps très anciens. Parmi ses utilisations, il y a la plomberie. On trouvait le plomb dans les conduites d'eau potable et également dans les descentes d'eau pluviale. Il y a également le cosmétique. On utilisait le blanc de cérus ou ce qu'on appelle le blanc de plomb, qui est un pigment cosmétique à base de plomb, dans la fabrication des fards. Ce blanc de cérus a été également utilisé dans la peinture pour peindre des tableaux, des murs, des jouets, etc. Ces utilisations sont désormais interdites en raison de la toxicité du plomb, même à faible dose, pour le système nerveux et pour la plupart des organes vitaux. Et donc une imprégnation excessive des individus, en particulier les enfants et les femmes enceintes au plomb, cause une maladie connue par le saturnisme. Sur cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le saturnisme. Alors, le saturnisme correspond à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb pénétrant dans l'organisme, que ce soit par voie digestive, respiratoire, par la peau, par les muqueuses ou par voie transplacentaire chez la femme enceinte. Et donc, une partie du plomb ingéré ou inhalé est excrétée, mais le reste s'accumule dans l'organisme, préférentiellement dans les os, le foie, les reins, le cerveau. Ce qui peut provoquer, selon la durée d'exposition au plomb et selon l'âge de l'individu, des troubles réversibles tels que l'anémie ou des troubles digestifs ou encore des troubles irréversibles tels qu'un retard mental ou psychomoteur. Et donc, pour diagnostiquer un cas de saturnisme, le médecin fait appel à un dosage de la plombémie qui correspond à la mesure du taux de plomb dans le sang, en utilisant la technique d'analyse d'ICP qu'on a vue précédemment sur une de mes vidéos. Et donc, une plombémie normale est inférieure à 50 mg par litre. Au-delà de cette valeur, la maladie est quasi certaine et des mesures d'urgence doivent être prises pour réduire cette exposition aux plomb. Pour finir, voilà quelques gestes de prévention afin d'éviter d'attraper une telle maladie qui touche principalement les enfants et les femmes enceintes. Premièrement, essayez de recouvrir les peintures dégradées de votre habitat avec du papier peint par exemple. Éloignez vos enfants lors des travaux et nettoyez ensuite la pièce. Lavez régulièrement les mains de votre enfant, le faire sortir le plus souvent possible. Évitez les jouets qui ne répondent pas aux exigences essentielles. Luttez contre l'humidité qui favorise la dégradation des peintures. Aérez quotidiennement votre logement, chauffez suffisamment en période froide, nettoyez souvent le sol des pièces, des balcons et des terrasses. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, likez si vous aimez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.